Bonjour à tous. Souvent, lorsque l'on est avec une personne qui souffre et qu'elle nous raconte les difficultés, les problèmes, les souffrances par lesquelles elle passe, nous avons une tendance immédiate, c'est celle de vouloir parler, de vouloir éventuellement expliquer, de vouloir donner des solutions. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cela? Tout simplement parce qu'on aime cette personne, on la voit souffrir et on a envie de l'aider, de la soutenir, de lui éviter les difficultés dans lesquelles elle se trouve et éventuellement, au travers de ce que nous connaissons, nous, de la vie, de lui apporter ces fameuses solutions. Souvent, ma femme me dit, je ne te demande pas de me donner des solutions, je te demande de m'écouter. Et c'est ainsi que nous fonctionnons bien souvent. Dans le livre de Job, on nous parle de l'existence de ce personnage, donc Job qui est passé par des souffrances, des difficultés extrêmes, et qui se retrouve là à essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et voilà que 3 amis viennent le voir, un 4e va s'ajouter plus tard, et ces amis, pendant plusieurs jours, sont là, assis à côté de lui, et se taisent. Et puis au bout d'un moment, ils prennent la parole. Ils veulent aider Job, pardon. Et en voulant l'aider, lui apporter des conseils, finalement, il l'enfonce davantage encore dans la perplexité et dans l'incompréhension de ce qui lui arrive, parce que les conseils qu'il lui donne sont de fâcheux conseils. Et à un moment donné, Job réagit. Nous lisons cela dans le chapitre 21 et au verset 2. Donc Job répond à ses amis, et en particulier à un personnage qui s'appelle Tsophar et qui vient de lui parler, en disant « Écoutez, écoutez mon propos, donnez-moi seulement cette consolation. » Alors voilà le cri de la personne souffrante, voilà le cri de ce Job qui essaie de comprendre, essaie de supporter et de comprendre ce par quoi il passe, et voilà que ses amis viennent de lui dire des choses qui ne lui conviennent pas, qu'il ne comprend pas. Il dit, ça n'est pas possible que Dieu soit comme ça, comme ce que vous êtes en train de me dire. Et il leur dit à ce moment-là, écoutez, écoutez mon propos, donnez-moi seulement cette consolation. Voilà, je vous demande une seule chose, c'est que vous m'écoutiez. Pas que vous entendiez mes paroles et que vous passiez à autre chose, c'est-à-dire à ce que vous voulez me dire vous-même, mais que vous mettiez vos pieds dans mes chaussures et que vous essayiez de comprendre ce que je vous dis en m'écoutant. Alors mes amis, en fait, tant qu'ils se sont tus, les amis de Job l'ont vraiment aidé. Et il le dira à un autre passage. Ce qui veut dire que souvent, lorsque nous allons vers une personne souffrante, la première chose qu'elle attend n'est pas tant qu'on l'on parle, qu'on lui donne des solutions, qu'on lui explique le pourquoi et le comment de ce qu'elle est en train de vivre, mais simplement, elle désire pouvoir dire ce qu'elle a sur le cœur, épancher son cœur. Alors, avant d'être une parole, une bouche qui parle, soyons des oreilles qui écoutent, soyons une épaule sur laquelle la personne peut appuyer sa tête, soyons une poitrine sur laquelle la personne puisse se coucher pour recevoir du repos. Et alors, nous serons véritablement une consolation pour ceux qui souffrent.